En médecine chinoise, on considère que chaque émotion a la capacité en fait d'entraîner un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Un cercle qui est profitable à la vie ou un cercle en fait qui va détruire ta physiologie. Plus ou moins à court terme, plus ou moins à long terme. Et chaque émotion a la capacité en fait d'être positive de ce côté-là, tu vois, qui va servir ton écologie interne, ou négative qui va desservir ton écologie interne. Là, cette fois, aujourd'hui, j'ai envie de te parler juste de la colère. Quels sont en fait les tips qui font qu'une colère est saine? Une colère saine, déjà, elle ne comporte pas d'agressivité. Et oui, en fait, c'est une différence clairement notable parce qu'en fait, on peut être en colère, se positionner fermement, franchement, de façon d'être dans son autorité propre, sans atteindre forcément l'autre, sans forcément menacer l'autre, sans forcément piquer l'autre. Ça, c'est le premier critère. Une colère saine, en fait, elle est dénuée d'agressivité. Ensuite, une colère saine, elle a un motif qui est légitime. Ça veut dire qu'il y a une réelle perception, il y a une réelle intrusion, agression en fait de ton système de valeurs, de tes besoins. Tu vois, par exemple, si tu viens chez moi et que en fait je refuse de te donner à boire, il y a un moment où en fait tu vas te sentir menacé parce que je te prive de certains besoins. Si en plus en fait je vais t'entraver et t'empêcher en fait de boire de l'eau, par exemple, clairement, là la colère elle va monter et l'instinct de combativité est censé monter avec elle aussi. Ok. Ensuite, donc le motif légitime, il est relié à est-ce que c'est cohérent. Tu vois, par exemple, si tu te mets en colère parce que ton voisin il a une plus belle voiture que toi, en fait, le truc que toi tu aimerais, c'est avoir une belle voiture, mais est-ce que lui, c'est vraiment la raison pour laquelle tu n'as pas une belle voiture? Donc cette colère, en fait, elle a besoin d'avoir un motif légitime, et ça nous amène en fait à la troisième chose, c'est ton interlocuteur, l'objet de ta colère. Est-ce qu'il est bien choisi? Est-ce que c'est bien dirigé? Si je m'énerve contre le voisin parce qu'il a une belle voiture, alors qu'en fait c'est moi qui aimerais avoir une voiture qui me permet de la péter, c'est pas du tout la même chose. Ok. Donc ça c'est le troisième point, et la dernière chose qui est l'étape la plus délicate parce qu'elle implique l'autre partie, c'est pour que cette colère elle te fasse du bien et que tu puisses avoir la sensation de retrouver ton intégrité, ta légitimité, il faut que tu sois entendu. Il faut que l'autre en fait tienne compte de ce que tu dis, de ce que tu fais et de la façon dont tu te positionnes. Et ça, c'est l'étape la plus délicate, parce que si l'autre ne veut pas t'entendre, en fait, toi, tu vas rester dans une rumination, une colère qui peut monter en pression, qui peut amener de l'agressivité, qui peut amener de la rancœur, etc., etc. Et ça, c'est pas du tout physiologique. Ça se voit beaucoup à un niveau global, quand le peuple n'est pas content et qui milite dans la rue et qu'en fait, il ne reçoit pas de réponse de l'État. Cette colère ne peut pas être physiologique.